Cette leçon a trait à la première phase de la procédure budgétaire, à savoir la phase de préparation de la loi de finances de l'année. Il s'agit d'identifier les acteurs de la préparation du budget, d'appréhender les rapports entre les ministres dépensiers et le ministre chargé des Finances, de comprendre les étapes du calendrier et d'appréhender l'apport de la LOF sur ce thème. 2 points, une prérogative gouvernementale, un calendrier réaménagé avec 2 nouvelles phases. Premier point, une prérogative gouvernementale. La préparation du projet de loi de finances relève exclusivement de la compétence du gouvernement. Le gouvernement dispose en droit, comme en fait, d'un monopole dans la préparation du budget, affirmé dans la Constitution de 2011 et dans la LOF de 2015. Plusieurs éléments justifient cette prérogative exclusive du pouvoir exécutif. Des éléments textuels. Cette compétence de l'exécutif résulte d'abord de la Constitution. L'article 75 alinéa 1er ne fait référence qu'au projet de loi de finances, ce qui exclut toute proposition de loi de finances émanant des parlementaires. Elle résulte ensuite de l'article 46 de la LOF, qui prévoit que sous l'autorité du chef du gouvernement, le ministre chargé des Finances prépare les projets de loi de finances. À côté de ces éléments textuels figurent des éléments de fait. La loi de finances étant, nous l'avons vu à la leçon 1, la traduction financière de la politique du gouvernement, il semble donc justifié qu'il procède à sa préparation. En outre, cette phase préparatoire, qui représente un travail considérable d'analyse et de prévision, nécessite la contribution de spécialistes justifiant la prépondérance technique de l'exécutif. Seul l'exécutif, compte tenu des moyens dont il dispose, a effectivement la capacité d'accomplir cette tâche. Donc, autant d'éléments qui démontrent que la préparation du projet de loi de finances est avant tout l'œuvre de techniciens. De nombreux acteurs sont impliqués dans la préparation du projet de loi de finances, avec une participation active des ministères dits dépensiers, soumis désormais à une obligation de résultat. Le premier acteur est le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement joue un rôle important en vertu des compétences qui lui sont dévolues par la Constitution et la LOF, qui consacrent le chef du gouvernement en tant qu'autorité budgétaire aux côtés du ministre chargé des Finances. Concernant la Constitution, l'article 78 accorde un pouvoir d'initiative politique au chef du gouvernement. L'initiative des lois appartient au chef du gouvernement et aux membres du Parlement. Initiative législative partagée entre lui et les membres du Parlement, sauf en matière de loi de finances. Concernant la LOF, l'article 46 dispose que le projet de loi de finances est préparé par le ministre chargé des Finances sous l'autorité du chef du gouvernement. Cet article reconnaît au chef du gouvernement un pouvoir d'encadrement en matière budgétaire. Il n'intervient pas dans la procédure budgétaire elle-même de préparation du budget, qui reste le domaine du ministre chargé des Finances. Mais il imprime sa marque politique sur le projet de loi de finances, qui constitue un moment clé de la mise en œuvre de son programme politique. En déterminant les grandes orientations et en procédant aux arbitrages sur les problèmes importants pouvant opposer le ministre chargé des Finances au ministre dit dépensier. Retenez que le pouvoir du chef du gouvernement
n'est pas tant lié à la procédure budgétaire elle-même, qui reste le domaine du ministre chargé des Finances, qu'à son pouvoir d'encadrement de cette procédure. Compte tenu des enjeux financiers, économiques et sociaux du budget, sa préparation ne peut se réduire à une simple opération technique. Une intervention politique est nécessaire pour opérer certains choix et donner ainsi un sens à l'acte budgétaire. En revanche, le pouvoir d'arbitrage du chef du gouvernement connaît des limites car il ne dispose pas de moyens techniques suffisants pour contester certains arbitrages rendus par le ministre chargé des Finances. Le deuxième acteur est le ministre chargé des Finances. Le ministre chargé des Finances se trouve au centre de la procédure de préparation du projet de loi de finances, même si elle se déroule sous l'autorité du chef du gouvernement. L'article 46 de la LOLF lui confère un rôle très important dans ce processus. Il est l'autorité financière du gouvernement et le maître d'œuvre de cette première phase de la procédure budgétaire. Il assure la traduction en termes budgétaires des choix politiques du chef du gouvernement. Si juridiquement il est considéré comme l'égal d'un ministre dépensier, il dispose en pratique d'un pouvoir réel supérieur, ce qui lui attribue une prépondérance de fait au sein du gouvernement. Par ailleurs, en tant que ministre dépensier, il est le seul ministre encaisseur de recettes. Il a pour mission particulière d'assurer l'équilibre des finances publiques, ce qui fait de lui le personnage clé du gouvernement. Retenez, si le ministre des Finances reste situé officiellement sur le même niveau hiérarchique que les autres ministres qualifiés de dépensiers, il dispose d'une primauté de fait puisqu'il défend l'intérêt général contre les intérêts catégoriels des ministères. Le ministre des Finances s'appuie sur plusieurs directions pour préparer le projet de loi de finances. La direction du budget apparaît comme le pivot central de la préparation du projet de loi de finances. D'autres directions financières contribuent à ce processus, notamment la direction du Trésor et des finances extérieures, l'administration des douanes et impôts indirects, la direction générale des douanes, la direction des études et des prévisions financières, la trésorerie générale du royaume. Le troisième acteur, ce sont les ministres dépensiers. Avec la nouvelle loi organique, les ministres dépensiers participent activement, dès le premier trimestre de l'année, à la procédure de préparation du projet de loi de finances. Avant le 15 mars de chaque année, et suite à la circulaire du chef du gouvernement, les ministres dépensiers doivent établir leurs propositions de programmation budgétaire triennale assorties des objectifs et des indicateurs de performance. Les ministres dépensiers doivent, premièrement, structurer leur budget autour de programmes présentés dans les projets de performance. Deuxièmement, procéder à un pilotage par la performance, en définissant des objectifs en fonction des finalités d'intérêt général, ainsi que des indicateurs chiffrés permettant de mesurer les résultats atteints. Il convient de rappeler qu'avant la LOLF, la responsabilité des gestionnaires de crédit était limitée au respect de la régularité des dépenses qu'ils engagent. Ces gestionnaires n'étaient pas soumis à une obligation de résultat. La LOLF de 2015 fait évoluer la logique de l'action publique pour imposer une culture de gestion axée sur les résultats. Troisièmement, désigner des responsables de programme chargés de définir les objectifs et les indicateurs du dit programme et assurer le suivi de sa mise en œuvre. Le responsable de programme est défini
comme celui qui s'engage sur les objectifs du programme, qui en rend compte au ministre et qui dispose de la liberté d'affectation des moyens donnés. Autrement dit, en échange d'une plus grande responsabilité, l'approche budget-programme accorde aux responsables de programme une plus grande liberté d'action dans la gestion de leurs crédits. Désignés par leur ministre de rattachement pour assurer le pilotage de la mise en œuvre des politiques publiques et en rendre compte, ces responsables de programme sont devenus des gestionnaires. Ils sont en charge de l'animation de dialogues de gestion avec les échelons inférieurs. Ce sont le plus souvent des directeurs d'administration centrale, des secrétaires généraux et des directeurs des établissements publics. Enfin, chaque département ministériel doit élaborer un projet de performance qui comprend la stratégie du secteur, la déclinaison de la stratégie en programme, les crédits alloués au programme, les objectifs définis pour chaque programme et les responsables de programme, la définition précise des indicateurs retenus et la méthode de leur calcul. Ainsi, après avoir identifié dans une première partie les acteurs de préparation du projet de loi de finances, nous allons dans une deuxième partie comprendre les étapes du calendrier de préparation du projet de loi de finances et appréhender l'apport de la LOF. La deuxième partie de cette leçon a trait au calendrier de préparation du projet de loi de finances. Un calendrier réaménagé avec 2 nouvelles phases. Le processus de préparation du budget se déroule selon un calendrier prévu par décret. Il s'agit de l'article 2 du décret du 15 juillet 2015 relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances et du décret du 19 décembre 2017 modifiant et complétant le décret de 2015. Il convient de préciser que le travail de préparation par le gouvernement doit être mené de façon à pouvoir respecter l'obligation de dépôt du projet de loi de finances de l'année au plus tard le 20 octobre de l'année budgétaire en cours. Avec la mise en œuvre de la LOF, ce calendrier a été réaménagé par l'introduction de 2 nouvelles phases, la phase de programmation et la phase de consultation du Parlement. La procédure de préparation du projet de loi de finances comprend désormais 3 phases. En premier lieu, une phase de programmation. Intervient ensuite la phase de consultation du Parlement et enfin la phase d'orientation et d'arbitrage. En pratique, la préparation du budget de l'État débute dès le premier jour de l'année civile, de janvier à mars, par l'élaboration du tableau des opérations financières du Trésor. La première phase est donc la phase de programmation qui se déroule de mars à juillet. 2 points. Un budget s'inscrivant dans un cadre budgétaire triennal. Un budget structuré par programme. Pour ce qui est du premier point, c'est-à-dire un budget s'inscrivant dans une programmation budgétaire triennale. Notons que la procédure budgétaire débute par l'établissement d'une PBT par ministère, qui a été totalement effective conformément au calendrier d'entrée en vigueur de la LOF en 2019.
il ressort de l'article 5 de la LOF de 2015 que la préparation de la loi de finances de l'année se fait par référence à une programmation budgétaire triennale glissante actualisée chaque année. Cette PBT, actualisée chaque année, détermine l'évolution sur 3 ans de l'ensemble des ressources et charges du budget général, des services de l'État gérés de manière autonome, segment, et des comptes spéciaux du Trésor. Cette programmation est glissante et comporte des éléments faisant l'objet d'une programmation ferme, non révisable la première année, et des éléments donnant lieu à une programmation indicative pour les 2 autres années. Retenir 1. Que cette PBT n'est en revanche qu'indicative. Elle ne s'impose pas à la loi de finances qui seule autorise l'ouverture des crédits et n'est pas soumise à l'approbation du Parlement. Deuxièmement, cette PBT n'accompagne pas le projet de loi de finances lors de son dépôt. Troisièmement, elle est uniquement présentée aux commissions des finances du Parlement lors du débat prévu avec le Parlement avant le 31 juillet. En outre, elle est présentée pour information aux commissions parlementaires concernées en accompagnement notamment des projets de budget des départements ministériels. Ainsi, le budget reste annuel, car seule la loi de finances annuelle, qui est votée par le Parlement, a une valeur obligatoire et une force contraignante. Certains pays européens encadrent leur budget par des programmes pluriannuels de dépenses contraignants. Cette approche n'a pas été retenue par la LOF marocaine. Quels sont les objectifs de cette programmation ? Cette programmation vise, premièrement, à renforcer la discipline budgétaire globale en conciliant les objectifs de développement sectoriel et les réformes engagées par le gouvernement avec les impératifs de préservation des équilibres fondamentaux et de maîtrise du déficit budgétaire. Elle vise deuxièmement à accroître l'efficacité de l'allocation des ressources budgétaires en renforçant le lien entre les stratégies sectorielles et le budget annuel. Elle vise troisièmement à améliorer les conditions de préparation de la loi de finances en l'inscrivant dans un horizon de 3 ans glissant, tout en tenant compte des impératifs de maîtrise des équilibres fondamentaux. Et enfin, elle vise à donner une meilleure visibilité aux gestionnaires pour gérer leurs programmes et fournir un cadre à moyen terme de suivi de la performance des dépenses publiques en termes d'efficacité, d'efficience et de qualité de service. Ainsi, les ressources et charges prévues au titre du projet de loi de finances doivent correspondre à celles de la première année de cette PBT. Les prévisions des ressources et charges pour les 2 années suivantes sont actualisées annuellement. Les prévisions triennales des dépenses issues de la PBT figurent au niveau des projets de performance, afin d'assurer leur cohérence avec les objectifs de performance et limiter ainsi la multiplication des documents budgétaires. Au plus tard le 15 mars de l'année N-1, le chef du gouvernement invite par circulaire les ordonnateurs, c'est-à-dire les départements ministériels ou les institutions. Il les invite à établir leur proposition de programmation budgétaire triennale assortie
des objectifs et des indicateurs de performance. Ces propositions doivent être transmises au ministre chargé des Finances avant le 15 avril. Ainsi, avant le 15 mai de l'année N-1, les propositions de programmation budgétaire sont examinées par les commissions de programmation et de performance regroupant les représentants du ministère chargé des Finances et les ministères sectoriels. Deuxième date, avant le 15 juillet de l'année N-1, le ministre chargé des Finances expose en Conseil de gouvernement l'état d'avancement de l'exécution de la loi de finances en cours et présente la programmation triennale des ressources et des charges de l'État ainsi que les grandes lignes du PLF de l'année suivante. Le cadre budgétaire triennal constitue ainsi un engagement collégial du gouvernement. Au courant toujours du mois de juillet N-1, une circulaire d'orientation du chef du gouvernement invite les différents ministres à procéder à la préparation du projet de loi de finances de l'année N. Le deuxième point de cette phase de programmation concerne la structuration du budget par programme, introduisant une nouvelle nomenclature budgétaire. Pour permettre aux parlementaires d'adopter un budget de résultat, il était nécessaire de modifier en profondeur la manière dont l'exécutif présentait son projet de loi de finances. La pratique a montré que l'ancienne présentation n'assurait pas une grille de lecture satisfaisante des politiques. La LOLF a donc consacré une nouvelle gestion du budget de l'État basée sur la performance des politiques publiques. La mise en œuvre de cette nouvelle approche implique une transition d'une nomenclature basée sur la nature de dépenses à une nomenclature orientée vers la destination de la dépense. Cette transition a nécessité une refonte de la nomenclature budgétaire en vue de l'adapter aux exigences de la LOLF. Ainsi, pour le budget général, les dépenses sont présentées à l'intérieur des titres par chapitre, subdivisées en programmes, régions et projets ou actions. Cette nouvelle nomenclature programmatique apporte un gain en termes de lisibilité de l'action publique et permet de connaître les moyens affectés par l'État aux politiques qu'il conduit. Le programme désigne le cadre de mise en œuvre des politiques publiques portées par le département ministériel ou l'institution. Il est présenté comme la pierre angulaire de la réforme. C'est une présentation par destination et finalité de la dépense qui permet de comprendre à quelles politiques publiques sont affectés les crédits. Le programme est l'unité de spécialisation des crédits, c'est-à-dire l'ensemble au sein duquel le gestionnaire est en mesure, en dehors du cas spécifique des dépenses de personnel, d'affecter librement et donc de redéployer des crédits en cours de gestion. La LOLF prévoit que les programmes couvrent des ensembles cohérents d'actions qui s'inscrivent dans le cadre d'une politique publique et qui sont placés sous la responsabilité d'un ministre. Les programmes doivent donc rendre visibles les politiques de l'État en termes d'une part de finalité et de résultats et d'autre part d'identification des acteurs responsables de leur mise en œuvre. Selon l'article 38 de la LOLF, les dépenses du budget général sont présentées à l'intérieur des titres par chapitre subdivisés en programmes. L'article 39 de la LOLF précise qu'un programme est un ensemble cohérent de projets ou actions relevant d'un même département ministériel, ce qui exclut l'option des programmes interministériels, c'est-à-dire les programmes dont les actions relèvent de plusieurs ministères,
Au Maroc, le programme dépend d'un seul ministère. Un programme doit concilier entre trois dimensions: budgétaire, managériale et de performance de l'action publique. Au niveau budgétaire, chaque programme correspond à des enveloppes de crédit consacrées à une politique publique définie ou au soutien de ces politiques publiques. Au niveau managérial, la réforme budgétaire implique une nouvelle organisation du pilotage d'une politique publique ou des fonctions de soutien. Chaque programme est dirigé par un responsable de programme chargé de son pilotage et responsable de l'atteinte des objectifs fixés sous l'autorité du ministre. Afin de lui donner les moyens d'accomplir cette mission, la LOF lui accorde une souplesse de gestion en lui permettant de redéployer à sa convenance les crédits dont il dispose à l'intérieur du programme. Au niveau de la performance de l'action publique, les programmes sont le cadre de la présentation et de la conduite de la nouvelle démarche de performance. Un projet ou une action est une composante du programme donnant un détail plus fin de la destination de la dépense. Ainsi, chaque département doit élaborer un projet de performance présentant les données de sa stratégie et les crédits qui lui sont accordés sur une période triennale. Ce projet de performance reprend les programmes du département, les objectifs associés à chaque programme, ainsi que les indicateurs retenus. Les projets de performance établis par les différents départements sont transmis à la direction du budget en accompagnement des projets de budget en vue de leur validation avant leur transmission aux commissions parlementaires sectorielles concernées. La deuxième phase concerne la phase d'association ou d'information du Parlement au choix budgétaire en amont. Depuis l'institution de la LOF de 2015, le Parlement se trouve associé pour la première fois en amont par le jeu d'un débat budgétaire. En rendant obligatoire ce débat devant le Parlement, avant même le dépôt officiel du projet de loi de finances, au plus tard le 20 octobre, la LOF institutionnalise une nouvelle pratique. Ce débat est l'occasion pour les parlementaires de prendre connaissance dès le mois de juillet du projet gouvernemental. Le Parlement se trouve informé dès ce stade du processus de manière à le sensibiliser sur les choix du budget en préparation et à disposer de son feedback sur ses choix. Ce débat doit intervenir avant le 31 juillet, conformément à l'article 47 de la LOF, qui prévoit que le ministre chargé des Finances doit exposer aux commissions des finances du Parlement, avant le 31 juillet, le cadre général de préparation du projet de loi de finances de l'année suivante, comportant d'abord l'évolution de l'économie nationale, ensuite l'état d'avancement de l'exécution de la loi de finances en cours à la date du 30 juin, en outre les données relatives à la politique économique et financière, et enfin la programmation budgétaire triennale globale. Retenez qu'il ne s'agit que d'un débat qui n'est pas assorti d'un vote. Il s'agit donc d'une simple information communiquée au Parlement. La troisième et dernière phase est la phase de négociation et d'arbitrage. Nous avons vu que les propositions budgétaires effectuées par les ministères dépensiers sont transmises à la direction du budget
selon un calendrier fixé par circulaire. Ces propositions sont examinées de façon contradictoire au cours des commissions budgétaires organisées au ministère chargé des Finances entre les responsables de la direction du budget et les représentants des différents ministères. Cette troisième phase est l'occasion de discussions serrées entre les ministères dépensiers et la direction du budget. Ces conférences s'achèvent par la préparation du projet de loi de finances, la délibération des orientations générales du projet de loi de finances par le Conseil des ministres, l'adoption par le Conseil du gouvernement et son dépôt en priorité sur le bureau de la Chambre des représentants au plus tard le 20 octobre de l'année budgétaire en cours. Les notions essentielles à ne pas oublier. 1. Au-delà de la dimension financière et technique, la réforme budgétaire au Maroc intervient à un moment historique marqué par une aspiration collective à la bonne gouvernance, à la reddition des comptes et à une meilleure performance publique. Deuxièmement, avec la nouvelle LOF, la procédure de préparation du budget instaure une logique de performance qui responsabilise l'ensemble des acteurs. Troisièmement, le Parlement est pour la première fois associé à cette phase en amont de la procédure. Quatrièmement, la préparation du budget est une prérogative gouvernementale. Cinquièmement, la préparation du budget de l'État est conditionnée par le respect du délai constitutionnel de dépôt du PLF en priorité sur le bureau de la Chambre des représentants. Et enfin, le calendrier de préparation s'articule autour de 3 phases essentielles, dont 2 nouvelles. Les mots-clés: programmation budgétaire triennale, programme, calendrier budgétaire, direction du budget, ministre dépensier, projet de performance, indicateur de performance, nomenclature budgétaire, responsable de programme.